Salut! On continue avec Tintin en Amérique, et on s'était arrêté là. Me voilà enfin débarrassé de ce damné petit reporter. Et maintenant, avant de nous remettre en route, mangeons un petit morceau. Bon appétit, mon cher Tintin. C'était bien sûr ironique, d'accord? Allez, on continue. Et la vignette suivante, on voit visiblement quelque chose se passe. On voit le gangster qui regarde en direction de la pierre ou le rocher sur lequel il est assis. D'accord? Il est assis, il n'est pas debout, il est assis. Il est assis sur un rocher. Il regarde en direction du rocher, d'accord? Il regarde en direction du rocher, et il dit voilà qui est étrange, voilà qui est étrange. Il doit y avoir un tremblement de terre. Le sol vibre sous moi. Voilà qui est étrange. Il doit y avoir un tremblement de terre. Le sol vibre sous moi. Alors, voilà qui est étrange. Ça veut dire ce qui se passe est étrange. Ce qui se passe est bizarre. C'est bizarre, c'est étrange, c'est surprenant. Voilà qui est étrange. Il doit y avoir. Donc, il doit y avoir, ça veut dire, à mon avis, là, maintenant, ici, il y a un tremblement de terre. Déjà, un tremblement, c'est quoi? Si je tremble, regardez, là, je tremble pas. Mais si je tremble, d'accord, je tremble, trembler. Il y a des personnes qui ont ce problème de santé, enfin ce problème au niveau de leur santé, ils ont des tremblements. D'accord? Souvent, c'est les personnes âgées qui ont des tremblements, qui tremblent. D'accord? C'est pas pratique pour écrire, bien sûr. Si vous écrivez un message que vous tremblez, c'est difficile d'écrire. D'accord? Un tremblement. Et un tremblement de terre, c'est quand la terre tremble. Donc, il y a des endroits sur Terre, très souvent proches des volcans, d'accord, des endroits où il y a beaucoup de volcans, il peut y avoir très facilement des tremblements de terre. Là, je peux imaginer, on simule un tremblement de terre. Ok, un tremblement de terre. Donc, voilà qui est étrange. Il doit y avoir un tremblement de terre. Le sol vibre sous moi. Donc, en effet, quand il y a un tremblement de terre, le sol, d'accord, ça, ce serait le sol. Ça, c'est le sol. Le sol, il vibre, d'accord? Il y a une vibration. Oh, d'accord, ça vibre sous moi. Donc là, il a cette sensation-là, en fait, que le sol est en train de vibrer sous lui. Voilà qui est étrange. Il doit y avoir un tremblement de terre. Le sol vibre sous moi. Et on voit encore sa casserole qui fume, d'accord? À cause de l'évaporation, la chaleur. Et là, telle n'est pas notre surprise que de voir Tintin qui a en fait soulevé le rocher, et on voit le gangster qui tombe, on voit ses bottes noires. Oh, que c'est lourd. D'accord, il est très très surpris, le gangster, et Tintin dit oh que c'est lourd. D'accord, il est en train de soulever le rocher, et non seulement il y a le poids du rocher, bien sûr, mais il y a aussi le poids du gangster. Donc oui, en effet, c'est lourd. D'accord, c'est pas léger comme... C'est pas... Qu'est-ce qui est léger? Là, vous voyez, j'ai mon porte-mine, hein, d'accord, mon porte-mine. Mon porte-mine, c'est un objet qui est léger, d'accord, c'est un objet qui est léger. Ma bouteille d'eau, là, de presque 1 litre, elle est déjà plus lourde, d'accord, donc léger, lourd. Oh, que c'est lourd. Et il soulève la pierre pour sortir de la galerie, pour sortir de la grotte. On arrive à la fin de la page 25. Vignette suivante, on a les deux personnages qui sont nez à nez, d'accord? Donc Tintin qui est nez à nez avec le gangster qui est nez à nez avec Tintin, et d'accord, les deux sont visiblement très très surpris. Tintin n'avait pas anticipé qu'il tomberait sur le gangster, et le gangster non plus n'avait pas anticipé que Tintin sortirait comme ça d'une galerie qui était sous le rocher, d'accord? Donc une grande surprise pour les deux personnages. Et là, en fait, on voit la surprise est telle, d'accord? La surprise est telle pour le gangster, elle est tellement importante, c'est tellement une surprise, d'accord? La surprise est telle que le gangster crie « Au secours, le fantôme de Tintin! Au secours, le fantôme de Tintin!
D'accord? Au secours, ça veut dire s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord? Si vous vous faites attaquer, agresser par quelqu'un, peut-être que vous allez crier au secours, aidez-moi. D'accord? Venez m'aider. Peut-être il y a la police et vous dites au secours, au secours, au secours. Ou n'importe qui, des passants. Les passants, c'est les personnes qui passent dans la rue. D'accord? Les passants. Vous allez dire au secours, aidez-moi, au secours. D'accord? Au secours. Le fantôme de Tintin. Alors, fantôme, j'avais préparé une définition. Un fantôme, c'est une apparition d'une personne décédée, une personne qui est morte, souvent perçue comme une forme ou une silhouette translucide. D'accord? Ça veut dire qu'elle est translucide, ça veut dire qu'on voit à travers cette personne. Ou bien souvent, les fantômes, on les représente comme quelque chose qui a des yeux, mais qui est un peu blanc, comme ça. D'accord? Comme Casper le fantôme, je crois. Enfin bref. Voilà, un fantôme, d'accord. Au secours, le fantôme de Tintin. Donc là, en fait, cet homme est tellement surpris, d'accord. Sa surprise est telle, il est tellement surpris qu'il se dit c'est pas possible, c'est pas véritablement Tintin, c'est pas vraiment Tintin, c'est un fantôme. Au secours, le fantôme de Tintin. Et on le voit qui s'enfuit, d'accord. Il s'enfuit, il part en courant. On voit sa cravate là. Et Tintin, visiblement, est amusé, d'accord? Il est amusé, on le voit à son visage, il est amusé, il est amusé, il est amusé. Je fais la liaison. Il est amusé, il est amusé. Il dit, ça par exemple, quelle coïncidence. Vraiment, il n'a pas l'air très content de me revoir. Alors, ça par exemple. Comment traduire ce ça par exemple? Moi, je dirais simplement que c'est eh bien, d'accord? Ça par exemple. C'est une expression qui n'apporte pas grand-chose au niveau du sens. Ça par exemple, ça veut dire eh bien, ouais, c'est juste une manière d'exprimer sa surprise. Pour moi, c'est simplement une manière d'exprimer sa surprise. Ça par exemple, eh bien, cette situation est surprenante, d'accord? Quelle surprise? Ça par exemple. Quelle coïncidence? Ça c'est un mot intéressant, coïncidence. Une définition possible de coïncidence, c'est un événement où deux choses se produisent en même temps, par hasard, sans lien causal entre elles. D'accord? Donc je sais pas, imaginez que vous allez visiter la Mongolie. D'accord? Vous allez visiter la Mongolie, vous allez dans le désert. Imaginez, vous allez dans le désert de Gobi, hein, c'est ça. Désert de Gobi, pour moi c'est en Mongolie, mais je vais vérifier. Désert de Gobi. Désert de Gobi est une vaste région désertique comprise entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Yes. Imaginez, vous êtes dans le désert de Gobi, d'accord? Donc vous allez en Mongolie, vous arrivez à Ulaanbaatar, vous allez ensuite dans le désert de Gobi, dans un désert, et là vous marchez dans le désert et vous voyez votre voisin, d'accord? La personne qui habite à côté de chez vous. Et vous faites, imaginez votre voisin, il s'appelle Patrick, et vous dites « Patrick, toi ici ? Tu es dans le désert de Gobi ici ?» Et Patrick, il vous dit « Oui, j'adore, je viens écrire mon nouveau roman, d'accord, ma nouvelle histoire, mon nouveau livre. Je viens écrire mon nouveau roman au désert de Gobi, je trouve ça super, d'accord. C'est une coïncidence. Ça veut dire que vous n'aviez pas dit à Patrick « Hé Patrick, tu veux venir avec moi dans le désert de Gobi ?» Non, d'accord, il n'y avait pas de lien causal, d'accord, il n'y avait pas d'intention d'être au même endroit, au même moment, c'est une coïncidence. C'est comme ça, juste c'est le hasard, d'accord, c'est le hasard. C'est une coïncidence. Donc coïncidence, c'est un événement où deux choses se produisent en même temps, par hasard, sans lien causal entre elles, sans préparation, j'aurais envie de dire. Donc là, Tintin, il dit, ça par exemple, quelle coïncidence, parce qu'en effet, c'est une coïncidence. Tintin, il a soulevé un rocher, d'accord, je crois que c'était celui-là ou celui-là, et c'était le rocher sur lequel le gangster était assis. Donc c'est une coïncidence, d'accord? Les probabilités que ça arrive étaient très très basses. C'est une coïncidence. Ça par exemple, quelle coïncidence? Vraiment, il n'a pas l'air très content de me revoir.
Et là, on voit que Tintin est aussi un petit peu ironique, d'accord? Il dit ça avec ironie parce qu'il dit que l'homme, là, n'est pas content de le revoir. Bien sûr, ils sont ennemis, donc c'est logique que cet homme-là n'est pas content de revoir Tintin. Et en plus, ce gangster-là pensait que Tintin était mort. Donc bien sûr, il n'est pas content de revoir Tintin. Et Tintin dit vraiment, il n'a pas l'air très content de me revoir. C'est-à-dire, il n'a pas l'air satisfait de me voir à nouveau. D'accord? Ça, par exemple, quelle coïncidence. Vraiment, il n'a pas l'air très content de me revoir. Et on voit la casserole là qui continue de fumer. D'accord? Milou aux côtés de Tintin qui visiblement est très satisfait. En parlant d'une casserole qui est en train de fumer, comment on dit dans votre langue, comment on décrit ça? C'est-à-dire la vapeur là ou la petite fumée, peut-être que c'est un peu brûlé, d'accord? Peut-être que ça sent le brûlé, ou peut-être que c'est simplement de la vapeur, d'accord? De l'eau qui s'évapore. Comment on dit ça, une casserole qui fume dans votre langue? Dites-le moi dans les commentaires et s'il vous plaît précisez-moi quelle langue c'est. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est toujours utile pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao.